Yahoo mon petit Pancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la vidéo FAQ, donc si la site t'intéresse, continue. Pour ce qui est donc des questions, je t'avais proposé soit des questions en rapport avec mes tatouages, en rapport avec mes colorations de cheveux, en rapport avec le moi, l'humain en fait, par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu poster, des vidéos blabla où je te raconte ma vie, et des questions en rapport avec la chaîne. À savoir qu'en ce qui concerne le moi, en fait, il y a eu beaucoup de questions par rapport à éventuellement ma vie au Japon, mon envie d'aller vivre dans ce pays. Je ferai une vidéo spéciale concentrée sur ces questions-là parce que j'en ai eu beaucoup de 2 ou 3 personnes différentes, beaucoup de questions aussi différentes qui ont été abordées lors de ces questions et je les posterai par contre sur la chaîne Ibi Otaku car je trouve que ça correspond un peu plus à cette chaîne que ici. Même si on est sur le moi-même, et donc ça pouvait être aussi posté ici, mais étant donné le nombre déjà de questions que j'ai eues, je me suis dit que ça pouvait être plutôt sympa de diviser ça en deux plutôt que d'avoir une vidéo très très longue. On va passer à l'abonnée suivante qui est Luana Chiku qui m'a posé pas mal de questions, mais là aussi je pense qu'il y a beaucoup de questions qui me paraissent être pour l'autre chaîne, donc voilà. As-tu un métier de rêve ou rêve réalisable qui te tient à cœur, ou un rêve réalisable qui me tient à cœur? Alors un métier de rêve, ça serait d'être, de faire en fait tout ce que j'ai envie de faire réellement en même temps. Donc continuer YouTube, moi ça me plaît énormément, je m'éclate à faire ça. Pas forcément pour gagner des sous, hein. Si je pouvais arriver à avoir un métier à côté qui me suffise et que je fasse YouTube que pour le fun, et voilà, que la monétisation au pire me serve uniquement à payer l'achat de la prochaine vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon ce que je voudrais faire c'est vraiment être mangaka. Alors moi en tant que scénariste, pas en tant que dessinateur, c'est un peu comme le manga Death Note, ou enfin l'auteur de Death Note, ou dans la série Bakuman on voit justement le coup de 2 personnes, donc c'est plus ça. Et voilà, après peut-être essayer de travailler pour la marque Lush en tant que vendeur, ça me ferait très plaisir et ça me ferait très triper de juste de tester, d'être vendeur, même de le faire par exemple pour une saison, tu sais, la saison hivernale, parce qu'ils ont toujours besoin de plus de vendeurs. Ça me ferait triper d'essayer parce que c'est une marque vraiment que je connais, que je maîtrise un peu sur le bout des doigts. Et sinon ce qui m'éclaterait c'est quand même d'essayer aussi d'être vendeur dans un magasin de manga, bien entendu, parce que ça aussi c'est un milieu où je me sens bien en fait. Et il m'est arrivé des fois d'être dans un magasin de manga et ou même dans la FNAC, hein, au rayon manga, et de conseiller une personne qui débutait, qui avait lu quelques titres mais pas tout, et de l'aider, de la guider, lui dire écoute, bah, si t'as aimé ça t'aimeras ça, si t'aimes pas ça t'aimeras pas ça, etc. Ça c'est plus pour toi, ça c'est moins pour toi, et compagnie. C'est vraiment quelque chose qui me plaît, conseiller les gens, et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos sur YouTube, c'est pour te conseiller par exemple un manga, te conseiller un maquillage ou un produit, une bougie. Je les vois parce qu'elles sont derrière en fait l'appareil photo. Voilà, c'est des trucs comme ça. J'aime conseiller, j'aime donner aider les gens à se guider par rapport à des trucs, et j'aime partager mes connaissances. Voilà. La question suivante est quand même très intéressante et je la trouve plutôt marrante de me l'avoir posée. Je dis ça parce que hashtag des pressions, hein, c'est pour ça que je dis ça. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureux de la vie? Mais bon, ça voulait dire dans la vie en fait. Honnêtement, je ne sais pas. YouTube, faire YouTube, travailler pour YouTube, faire toutes mes journées YouTubesques me rend heureux. Parce que je sais que par derrière, je vais avoir vos petits pouces, je vais avoir vos petits commentaires, je vais avoir vos petits messages de soutien, je vais avoir votre amour envers moi. Voilà, je vais avoir tout ça, je vais avoir les messages privés pour me dire ah Ibi j'ai vu ça, nanana, ou alors les petits messages quand même pour ma chaîne Ibi Otaku, quand je présente un manga et j'évoque un petit peu, par exemple que j'ai eu un vécu similaire ou des trucs comme ça, des petits messages de soutien ou des petits messages de moi aussi j'ai vécu ça, et le partage, etc. Donc ça oui, ça m'éclate et ça me rend heureux. En fait je suis plus heureux à partir de 17h de 17h au fait, à partir de 17h, tu sais quand la vidéo doit sortir, là je suis au maximum de 2. Après j'aime aussi beaucoup quand je finis un montage, quand je dois sélectionner la partie en fait du monter, toute la bande en fait, et à cliquer sur rendre en tant que, c'est le truc pour enregistrer en fait sur mon logiciel. Là je suis content parce que je me dis
j'ai fini le montage d'une vidéo, ils vont avoir une vidéo de plus, donc je vais les rendre heureux, voilà, moi, ma façon à moi de vous remercier, c'est de poster le plus de vidéos possible. Alors oui, sur Ebi World, j'ai un petit peu abandonné la chaîne parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont fait que, mais sur Ebi Otaku, je poste une vidéo par jour, et c'est ma façon à moi de les remercier sur Ebi Otaku, d'être présent, d'être actif, et parce que là, par contre, j'ai des commentaires, j'ai des likes, j'ai des machins, et ben justement, j'ai envie d'entretenir ça, et donc je continue, et j'ai envie de poster tous les jours, et c'est aussi pour ça que sur Ebi World, je poste moins parce que honnêtement je n'ai plus tout ça, tout ce partage, toute cette communication avec les abonnés. J'ai quasiment plus de commentaires, mais bon, je les cherchais, et justement je n'ai plus beaucoup de likes et ça me motive pas en fait, tout simplement. C'est con mais ça me motive pas, donc c'est vous aussi qui êtes responsable, j'ai envie de dire, et ça de toute façon on le dit tous, c'est vous aussi qui êtes responsable d'une réussite ou d'une chute d'une chaîne. C'est par rapport à votre activité sur cette chaîne là en particulier. Donc voilà ce qui me rendrait heureux. Sinon, ce qui me rend heureux, être en compagnie de mes amis, passer du temps avec les gens que j'aime. Mais forcément, j'habite très loin de certains. Il y en a qui habitent à l'autre bout de la France. J'ai même un ami, moi je le considère comme mon ami, qui habite carrément au Canada. Donc ça pique un peu. Et puis voilà, et puis comme je n'ai pas le permis, je suis assez timide, j'ose pas, j'ai peur en fait de déranger les gens, donc forcément bah, y a plein de choses que je ne fais pas, et c'est triste parce qu'il y a des choses que j'aimerais faire et que j'aurais jamais les couilles vraiment de faire par moi-même. Il faudrait que ce soit les autres qui le fassent. Et encore, j'ai très peur, vu que j'ai beaucoup souffert, j'ai très peur en fait à chaque fois que je dois voir des gens que j'ai pas eu l'habitude au tout début de la relation de l'amitié de voir régulièrement. Je cherche très souvent des excuses en fait pour ne pas les voir en vrai. C'est con, mais j'ai une amie qui elle comprendra très bien que c'est elle, mais j'ai une amie qui habite je crois autour de Paris, qui doit aller sur Bordeaux en mois de mars. Bon, je sais que ça va tomber aussi au niveau de mon opération de l'estomac, enfin opération entre grands guillemets, et je vais décliner le fait de la voir parce que j'ai peur d'avoir cette relation d'amitié avec cette personne, parce que c'est pas une personne que j'ai été habituée à voir régulièrement, et même une personne que j'ai vue régulièrement par exemple par les conventions manga, j'ai quand même peur de les revoir, et donc je trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas les voir. Je suis un trouillard parce que j'ai trop souffert, donc je suis un trouillard en fait de mes amis. Donc c'est sur internet et tout ça, même parler en face cam ou quoi, c'est comme Skype, etc. Ça me dérangerait pas, mais voir en vrai, ça me fout la trouille. Voilà. Donc ce qui me rend heureux sinon, c'est de passer du temps aux côtés de ma meilleure amie. Ça c'est clair et net, c'est quelque chose qui me rend très heureux. Et quand je vois des gens comme par exemple quand j'ai fait le festival de la BD, quand j'ai fait la convention à Toulouse, etc. Quand je passe du temps avec ces personnes, que je vois qu'elles sont contentes que je sois présent, ça me rend. Qu'est-ce qui te donne envie de vivre? Honnêtement, rien. Parce que honnêtement, tous les jours, je me force à rester vivant pour faire plaisir et pour respecter certaines promesses. Donc par exemple, je suis désolée, j'ai l'œil au fait qui saute celui-là parce que beaucoup de stress, et que lundi prochain, moi je vais voir le chirurgien pour valider mon opération pour le ventre. Enfin, opération, je redis, c'est pas vraiment une opération, on va pas couper, on va rien faire à l'intérieur, on va faire avaler un truc, c'est tout. Et je sais plus ce que c'était la question. Ah oui, qu'est-ce qui te rend heureux de vivre? Il n'y a pas grand chose, parce que là, honnêtement, je reste plus en vie pour respecter des promesses. Comme j'ai promis un jour à ma meilleure amie qu'on habiterait pas très loin, qu'on habiterait plus proche que par exemple Amiens et Bordeaux. Et donc je reste en vie pour tenir cette promesse. Mais après, une fois que j'aurai atteint cet objectif, honnêtement, je me suis fixé une deadline. Et une fois ce temps en fait passé, si je ne suis pas sortie de la dépression, enfin pas me tirer une balle, mais me donner la mort, oui. Donc honnêtement, pour l'instant, je me contente de vivre et c'est tout. Es-tu heureux? Sinon, comment penses-tu le devenir? Et ça, c'est une sacrée question qu'elle me pose. J'ai l'impression en plus que la personne est super jeune, non? Non, pas forcément, ok. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que l'abonné était super jeune. Bref, es-tu heureux? Sinon, comment penses-tu le devenir? Est-ce que je suis heureux étant donné que je suis encore en dépression?
Non, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureux dans mon corps, je ne suis pas heureux là où je vis, chez mes parents. Et je ne suis pas heureux avec ma famille. Donc en fait, qu'est-ce qu'il me reste à part les amis? Pas grand-chose. Donc non, je ne suis pas heureux actuellement. Comment je pense devenir déjà en déménageant? Parce que comme ça, je serai à plus de 4 heures de route de mes parents. Et donc forcément, je ne pense pas spécialement revenir ici. À part, comme je l'ai promis à ma mère, pour son anniversaire et pour la fête des mères. Et bon, certains étés peut-être quand même que je viendrai traîner pour... parce que c'est plus pratique l'été ici. C'est voilà, il y a certaines choses qui se font plus l'été chez nous ici. Donc forcément... voilà, par exemple, je sais très bien que je retournerai en vacances à Paris avec ma mère, même en habitant autour de Nantes. Je prendrai le train, j'irai sur Paris, je rejoins ma mère et puis voilà. Mais honnêtement, actuellement, je ne suis pas heureux, donc je le dis. Comment je pense le devenir? En quittant ici, donc en ne fréquentant plus les personnes qui me maintiennent actuellement en dépression, c'est-à-dire mon père et mon frère, entre grands guillemets, hein, mon cousin, Nico. Donc en arrêtant de les fréquenter parce que ce sont eux qui me maintiennent actuellement en dépression. Vivre enfin, c'est parce que là cette année, cet été, ça fera 10 ans d'amitié, donc vivre enfin proche de ma meilleure amie. Et à partir de ce moment-là aussi où j'aurais déménagé, j'aurais plus personne pour surveiller et critiquer et avoir à redire sur tous mes faits et gestes. Et donc forcément, je ferai ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire que j'irai par exemple voir mes amis, je ferai des trucs que je m'interdis aussi de faire depuis des années, parce que je sais très bien que par exemple, s'il y a certaines choses que je fais ici, même une chaîne en particulier YouTube que j'envisage de faire depuis que j'ai commencé YouTube, si je la fais ici, mon père me fera tellement de remarques là-dessus que ce ne sera pas vivable. Donc pour l'instant c'est faire ça et c'est essayer d'aller vivre au Japon, et je pense qu'une fois que je serai là-bas, j'aurai réussi et je me sentirai mieux parce que j'aurai accompli pas mal de points clés par rapport à des objectifs de vie que je me mets dans la tête depuis des années, que je me dis depuis des années c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais, etc. Et là je vais enfin les passer, ces 4. Souffres-tu de phobie sociale? Si c'est donc du coup la peur même d'affronter, de voir mes propres meilleurs amis, mes amis, les personnes que j'aime énormément, oui. Je ne suis pas à l'aise forcément, pas en public, mais quand il y a beaucoup de monde et surtout quand je ne connais pas les gens. C'est-à-dire que par exemple, ici dans mon village, quand il y a par exemple les vœux du maire, etc., il y a beaucoup de monde qui viennent parce que c'est en fait tout le village est invité à venir et donc vient qui veut. Je suis pas mal à l'aise parce que je sais que les gens me connaissent et si des gens savent plus trop qui je suis, si je dis le nom de mon père, les gens me recalculent aussitôt et donc je suis pas mal à l'aise. Par contre, si je serais dans une salle style par exemple pour aller voir une pièce de théâtre ou autre et que je me retrouve à devoir discuter avec tous les gens qui vont voir le spectacle, là je ne maîtrise pas, je connais personne, donc là ouais, je n'aime pas spécialement ça et je n'aime pas spécialement sortir. Ou alors quand je sors, c'est pareil, quand je vais dans un magasin, si je connais pas un vendeur, je vais pas lui adresser la parole, et si je vois un vendeur que je connais, je vais lui adresser la parole. Même à Lush, alors que j'adore presque tous les vendeurs et je connais plus ou moins tous les vendeurs, j'ai mes petits préférés comme le petit monsieur ou certaines filles qui ont les cheveux colorés et je vais plus me diriger vers eux que sur les gens que je ne connais pas et que voilà, à qui j'ai jamais parlé. C'est con, mais c'est comme ça. Donc je suis désolée, j'ai dû changer la batterie. Donc question suivante, donc c'était la question c'était plutôt souffres-tu de phobie sociale ou de hypersensibilité? Personnellement, je suis hypersensible, alors j'ai besoin. Alors si tu as besoin, I'm here. Ok. Hypersensibilité, je pense que ça se voit un petit peu dans mes vidéos que dès que je parle de quelque chose qui m'a fait du mal, je pleure comme une gonzesse. Oui, je sais, c'est très méchant ce que je viens de dire. Mais bon. On me pardonne, je suis à moitié. Hein. Toujours est-il que oui, donc hypersensibilité, oui, dès que voilà, on va parler quelque chose qui va me faire du mal, dès qu'on me dit un truc pour me faire du mal, dès que je vois par exemple dans un film ou quoi un personnage qui meurt, même si j'ai vu par exemple 200 fois un dessin animé en question, hein, Yu Yu Hakusho, avec Maître Genkai, voilà, j'en dis pas plus, et ben
je pleure à chaque fois. Voilà, je connais la suite, je sais ce qui va se passer, je sais ce qui se passe pour le personnage, mais c'est pas grave, je pleure. Voilà, donc ça, ou même dans même un manga, j'arrive à pleurer, etc. Donc oui, hypersensibilité. Mais c'est pas forcément que pleurer, c'est aussi juste souffrir, avoir mal. Si je me prends le chou avec quelqu'un, je vais culpabiliser. Si, voilà, donc après, c'est je sais pas si ça fait partie de l'hypersensibilité. Mais voilà, si je m'engueule avec quelqu'un, je vais, voilà. Même, par exemple, si un abonné, par exemple, est désagréable, me manque de respect, etc., et que j'en viens à me remettre les pendules à l'heure et à le bloquer parce que cette personne ne veut pas entendre raison, etc., je vais culpabiliser et je vais limite ne pas endormir pendant toute la nuit. Est-ce que tu adores manger? Non. Alors, oui, non, ça dépend dans quel contexte. Si c'est manger le repas de genre tous les jours, ça me fait chier, je trouve ça chiant, c'est une perte de temps et ça m'emmerde, voilà, honnêtement. Après, quand c'est des repas avec des personnes que j'apprécie, dans un bon contexte, dans une bonne situation, je vais apprécier le repas, je vais apprécier la nourriture, etc. J'aime énormément cuisiner. Mais voilà, en fait, c'est les repas de tous les jours qui m'emmerdent. Et c'est par exemple quand on a des invités pour un anniversaire, pour un barbecue entre familles, etc. Là, ouais, j'apprécie un peu plus ma nourriture, mais sinon, non, c'est pas spécialement. Et non, aussi, ce n'est pas pour ça que j'ai pris du poids, c'est pas parce que j'aime la bouffe. Je le dis au cas où, hein, je pense pas que cette personne ait posé la question à cause de ça, mais voilà. Donc j'espère que je n'ai pas trop supprimé, parce que j'ai supprimé 2 pistes. Donc j'espère que je n'ai pas trop supprimé de choses qu'il fallait garder. Que penses-tu des problématiques de notre société, l'environnement, le racisme, la guerre, les gilets jaunes? Donc, parce que je suis allée un peu trop loin tout à l'heure, enfin je me suis mal exprimée sur un point et j'aimerais pas que ça me retombe sur la gueule. Donc, qu'est-ce que je pense du racisme et de la guerre? La guerre, c'est complètement stupide, ça sert à rien et je comprendrai jamais ce genre de truc. Et ça détruit tellement de gens et de familles que ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, les gens qui font les guerres. J'ai envie de tous les prendre et les cogner entre eux, pour leur cogner la tête entre eux. Pour ce qui est du racisme, moi, ça me dépasse personnellement, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois orange. M'en fous. C'est pas l'apparence physique que je vais juger, c'est la personne qui est à l'intérieur, le corps, l'âme, enfin l'âme, pardon, que le corps. Mais voilà, je vais juger l'âme de la personne, la personnalité. Je vais pas juger ton apparence, moins que tu... Je le redis au cas où, hein, mais dans ma famille, j'ai mon cousin préféré qui est marié avec une chinoise. Son frère est marié avec une arabe. Algérie ou Maroc, je sais jamais. Je m'excuse ma chérie si tu regardes ma chaîne. Surtout parce que je sais que belle-maman, enfin la belle-maman de... regarde ma chaîne, donc je m'excuse si je sais plus quel pays vient madame. J'ai paumé l'origine du pays exact. Et moi, c'est ce genre de famille-là qui me plaît parce que je trouve c'est tellement beau de montrer justement que bah, tu t'en fous d'une apparence, c'est pas l'apparence, c'est le pays qui compte. C'est la personne qui est à l'intérieur. Alors oui, j'avoue, j'ai dit aussi récemment que moi, personnellement, pour me mettre en couple, j'étais plus attirée par les Asiates et que les non-Asiates n'avaient aucune chance envers moi. Voilà, ben oui, c'est une préférence... alors, un fétichisme de race, on m'avait balancé ça dans la gueule, mais oui, j'avoue, j'ai un fétichisme de race pour me mettre en couple, mais sinon, en ami, en relation, en collègue de travail, blanc, noir, je l'ai dit, jaune, etc., je m'en fous que tu sois chrétien, musulman, Oh, putain, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, c'est ta vie privée, c'est pas la mienne, voilà. Tant que t'es pas homophobe, tant que t'es pas transphobe ou des trucs comme ça, je m'en balance. Et tant que t'es pas un con, je m'en balance. Après, si t'es un connard qui manipule les gens, qui est homophobe, raciste, etc., là par contre tu vas me déranger parce que je ne comprendrai jamais ce genre de personne et je n'aime pas entendre les gens comme ça dire oh finalement, parce que j'ai entendu ça d'un mec sortant d'un taxi, oh finalement hein, c'était un bon noir celui-là, hein, il a été sympa, il a été cool, le chauffeur c'est un bon noir. Pardon? D'où que tu sors ça quoi? Surtout qu'en fait le gars, j'ai posé la question à la personne hein, qui a sorti ça, le gars il est né en France, hein, donc noir ouais si tu veux, hein, la couleur de peau, mais en fait il est pas noir, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Moi ça me dépasse ce genre de détails donc... Mais voilà, en gros, tant que tu n'es pas homophobe ou transphobe,
que tu sois noir, blanc, jaune, que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, ce que tu veux, je m'en fous, c'est ta vie privée. Ça c'est du détail, c'est ta vie privée. Et la couleur de peau, bah tu l'as pas choisie. Donc je m'en fous. Voilà. Et si tu avais choisi en plus ta couleur de peau, bah si tu trouves que la peau noire te va mieux, regarde, je suis un mec qui m'habille en gonzesse. Enfin, qui m'habille. Hein, je suis un mec, hein. Et je continue de dire que je suis un mec. Hein, voilà, donc moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Bref, la question suivante, j'ai mis en plus ce petit message après. Quels sont à tes yeux tes défauts? En citer 4. Et quelles sont tes qualités? En citer 6. Bah oui, il faut toujours rajouter plus de positifs que de négatifs. C'est un bon exercice pour reprendre confiance en soi. Alors en qualité ou en défaut, il y a des trucs, ça dépend de la vision des choses. Je suis trop perfectionniste, ou en tout cas trop carré, etc. J'adore bosser. Je suis quelqu'un justement qui va être très organisé sur le détail et par exemple organisé par rapport à YouTube, planifier les vidéos, savoir à l'avance qu'est-ce que je vais faire, créer un programme de vidéos sur un mois à l'avance, voire même des fois savoir ce que je vais faire en, par exemple, pour donner une idée, le 1er septembre, au 1er octobre, j'étais en train de travailler sur les trucs de septembre l'an prochain et d'octobre l'an prochain, tu vois. Mais à côté, tout ce qui va être ranger, ça c'est un de mes plus gros défauts. Je ne sais pas ranger. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois à peu près ranger. Voilà, alors, elles sont rangées, hein, les peluches et tout ça. C'est juste que bah, c'est le trou qu'il y a entre le lit qui est là, il y a la boule, et le reste de mur. Mais si tu veux, autour de mes pieds, là, il y a des parapluies. T'as des cartons, t'as des machins, t'as des trucs qui traînent. Parce que je prends pas le temps. Parce que, je le redis, mais du temps, c'est de l'argent. Et si j'ai du temps, du coup, pour ranger, j'ai du temps pour YouTube. Un jour, il faudrait vraiment que j'arrive à gagner suffisamment d'abonnés pour avoir une personne pour m'aider pour les détails comme ça. Là, je serais joie. Là, franchement, je serais joie d'avoir juste quelqu'un qui puisse m'aider à faire ce genre de choses. Il y a des trucs, c'est vraiment... C'est des trucs bateaux, hein. C'est par exemple, je prépare tout pour faire une photo. Je fais la photo, par exemple, d'un manga. Et puis, je me casse. Et donc, par exemple, la fausse fourrure marron, les petites perles dessus, le machin. Bah, c'est la prochaine fois quand je vais devoir refaire une photo. Là, il faudra que je range ce que j'ai fait pour pouvoir faire la photo suivante. Voilà. Donc ça, c'est mon plus gros défaut. Après, je dirais peut-être... alors, c'est pas acheteur compulsif, c'est juste que... comment dire, au tout début de YouTube, je pensais tellement arriver à faire certaines choses et tout ça, arriver à caser un rythme un peu... En fait, je vois toujours les choses un peu trop haut. C'est-à-dire que voilà, j'avais acheté beaucoup de produits cosmétiques et que au final, j'ai jamais réussi à tester autant parce que j'avais vu les choses beaucoup trop haut et j'avais acheté tout très très vite. Les 2-3 premiers mois, j'avais fait des achats, mais de ouf. Et en fait, je n'ai jamais eu le temps de tester des trucs. Et il y a des trucs que j'ai refait à ma belle-sœur parce que très vite, hein, parce que je savais très bien que je les testerais jamais, etc. Et comme je n'arrive pas forcément à me libérer du temps pour tester les cosmétiques, etc. Bah voilà. Donc c'est ça, je vois les choses trop loin, trop haut en fait. C'est comme par exemple les cahiers. Quand j'ai acheté en septembre là les carnets pour m'acheter écrire des mangas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Ouais, j'en ai 20. En gros, j'ai 20 cahiers pour écrire des futurs mangas. Ça me sert à quoi d'en avoir autant? Alors oui, je sais, je suis tranquille. Comme ça, si j'ai envie un jour de faire un yaoi, j'ai le cahier qui est fait pour le yaoi. Si j'ai envie d'un josei, j'ai un cahier qui correspondra plus à du josei, etc. Mais en soi, j'en ai déjà beaucoup trop. Bon, je sais, je les utiliserai tous. Mais voilà. Donc, je sais pas si j'en ai donné... si je... Comment dire, je suis très négative, c'est-à-dire je suis toujours du genre à dire j'y arriverai pas, ça marchera pas, si je me lance dans un truc c'est de toute façon ça sert à quoi, etc. Voilà. Donc je suis très là-dessus. Et voilà, ça s'arrête là. S'il y avait juste la question sur les tatouages, que signifient tes tatouages et quand les as-tu fait? Mais quand je vais faire vraiment une FAQ concentrée sur mes tatouages, parce que je vais tout... je pense que je vais carrément reprendre les questions qu'il y avait dans la précédente vidéo et les réadapter avec ma vision
de quelques mois plus tard, parce qu'il y a eu certains tatouages que j'envisageais de faire et que je ne ferais pas, d'autres que j'ai changé de forme, etc. Voilà, par exemple je le redis, mais celui qui est ici, voilà, oui je sais, j'ai un bras très gauche, je vous avais prévenu. Et bien celui-là par exemple, il devait avoir une apparence complètement différente et ça a changé. Il y a un tatouage que je comptais faire que je ferai pas. Il y a un autre que je pensais mettre à un endroit et finalement il va être ailleurs. C'est plein de petits trucs comme ça, donc je pense que je vais faire un montage avec les anciennes questions qui sont toujours d'actualité, les nouvelles, les questions que j'ai reprises pour remanier avec la réalité actuelle, etc. Et bah voilà, je verrai aussi si j'ai eu d'autres questions. Donc après l'abonné en question, je tiens à insister, elle a mis d'autres questions mais qui ont un rapport avec la chaîne manga, donc je les présenterai lors de la vidéo FAQ sur la chaîne manga. Une question, vas-tu nous montrer à l'avenir comment tu colores tes cheveux? Bah oui et non, parce qu'en fait je sais pas si c'est vraiment intéressant que je vous montre à chaque fois comment je fais chaque coloration, sachant que j'utilise les mêmes techniques. C'est-à-dire que là par exemple on est parti sur du blond, on a fait une session, on a fait tout le violet, ma mère a peint tous mes cheveux en violet, on a laissé poser pendant 1 heure à 1 heure et demie, on a rincé, le lendemain on a fait le vert, on a rincé et voilà. Parce qu'il faut faire toujours en 2 temps pour éviter que ça se mélange quand tu rinces. Mais c'est tout. Donc est-ce que c'est vraiment intéressant? Ou alors juste par curiosité en mode un peu vlog, ça pourrait vous plaire? Ça je ne sais pas, donc n'hésite pas à me le dire. Sinon bah, je t'invite tout simplement à aller voir ma playlist spéciale coloration. Et j'ai fait 2 ou 3 vidéos où je montrais comment on faisait. Mais il y a même des fois où on me demande juste, on m'entend expliquer à ma mère comment faire, parce que justement c'est moi qui donne les trucs à ma mère. Bah voilà, c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo FAQ. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. J'espère au moins que ça t'aura permis peut-être de me connaître un peu plus et de me comprendre un peu plus. Et sur ce, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt!